Zakweli, l'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale aujourd'hui présenté par vous, Yasmine Jaffar. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Siaka Henli Dumois, vous êtes le secrétaire général du syndicat EFO Transport. Avec la CFDT, vous avez appelé à ne pas assurer le ramassage scolaire ce lundi 27 septembre, le deuxième en un mois, mais énième droit de retrait. Clairement, vous attendez encore quelque chose. Est-ce que le changement est encore possible? Alors bonjour à toutes les Mahorais. Tout d'abord, nous, en réponse de la question, pour nous, on n'a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir par rapport au vu de discussions. Tout a été mis sur la table pour espérer le changement. Maintenant, on n'a plus d'espoir. Donc, pour moi, c'est pourquoi aujourd'hui, on dit on stoppe et on va chercher une autre élan pour aller au plus haut au niveau de discussion. Parce que Quand vous dites plus haut niveau de discussion, parce qu'on sait que votre dernier droit de retrait, suite à cela, il y a eu des réunions avec le conseil départemental, le représentant de l'État, même si c'était par téléphone. Donc, quand vous dites dans les plus hautes sphères, c'est-à-dire où? À Paris? Oui, aujourd'hui, imaginons le dernière signature de protocole, à 17h, à 18h, on se fait caillasser. Vous êtes sans savoir que depuis la rentrée scolaire de 2020 jusqu'à le 24 avant-hier, 24 septembre, on est à 94 incidents, toutes confondues. Donc, cela signifie que les autorités, localement, sont dépassées, sont dans l'impasse? Tout est masqué ici. Est-ce que tous les incidents qui se font ici, est-ce que reconnus au niveau national? Je ne pense pas. Donc, l'information ne passe pas. L'information n'arrive pas à Paris. Ne passe pas à Paris. Donc, ça reste ici. C'est masqué ici. Vous voyez, c'est sur les Facebook, oui. Sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, tout est dit. Donc maintenant, avez-vous entendu le procureur exprimer sur les violences à Mayotte? Avez-vous entendu le nouveau président dénoncer la situation aujourd'hui, le caillassage à tout moment? D'ailleurs, votre slogan... Il faut comprendre, madame, que le président du conseil départemental, qui est l'autorité organisatrice du réseau de transport. Oui. D'ailleurs, votre slogan, c'est pas de justice, pas de bus. Vous sous-entendez que la justice connaît très bien ces bandits, ces gens-là qui attaquent les bus, mais que la réponse judiciaire n'est pas assez dissuasive. Effectivement, aujourd'hui, imaginons les forces de l'ordre. On ne peut pas accuser de dire que les forces de l'ordre ne font pas leur boulot. Non, ils sont partout. Mais ils interpellent les gens. Mais le lendemain, ils tournent le dos. Le jeune, l'individu, il est libéré. Et qui sont ces individus qui caillassent les bus? Est-ce que ce sont des élèves qui sont d'ailleurs impliqués peut-être dans les rivalités entre bandes, ou plutôt des jeunes qui ne sont plus scolarisés et qui finalement n'ont plus rien à perdre? Après, il faudrait généraliser la situation aujourd'hui. Parce qu'il y a tout, multitude. Mayotte est devenu le petit Marseille. Donc, il y a toute population confondue. Donc, on ne peut pas dire que c'est tel ou tel. Mais on sait que la situation aujourd'hui, dans le bus, on n'est plus dans l'éducation. Mais justement, je répète ma question. On n'est plus dans l'éducation parce qu'aujourd'hui, imaginons l'enfant qui va à l'école, qui porte dans son sac que des armes blanches, ça, il ne va pas à l'école. Donc, vous dites que des élèves sont impliqués dans ces caillassages et des jeunes qui ne sont pas aussi scolarisés? On a à confirmer cela. Imaginons, est-ce que vous avez vu où
vous avez vu dans le département d'Outre-mer, France Métropole, un conducteur porte un masque. Un casque. Un casque, Mhm. voilà. Mhm. Un casque. Donc, là ça démontre que nous sommes... là, on a besoin d'autres discussions de haut niveau. Parce que ici, on ne nous écoute pas. Différentes réunions, on n'a jamais vu le procureur ou le substitut être avec nous, de venir au moins nous soutenir, relayer les informations. Mais non, donc silence radio. Donc aujourd'hui, on sait que même l'État, même le département, ils vont le faire, leurs efforts, mais tant que la justice et laxisme. Vous avez des centrales au niveau national. Pourquoi vous dites que l'information n'arrive pas jusqu'à Paris? Pourquoi, au niveau national, vous ne demandez pas à vos camarades syndicat, là-bas oui. d'intervenir? Alors, la question aujourd'hui, ça a été relayé là-bas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais l'information circule au niveau central. L'information est relayée. Aujourd'hui, la situation, c'est... aujourd'hui, il faut que... la situation est très grave. Donc, il faudrait que tout le monde se mette leurs mains dans le cambouis, qu'on travaille dans étroite collaboration, et la population et les sociétés, parce que tout le monde est impliqué dans cette situation qui est plus grave pour moi. J'ai plus de mots. Et d'ailleurs, je veux être un peu vulgaire, mais un peu, il nous faut. Il y a aussi un facteur important qui favorise ces tensions. Le ramassage se fait très tôt. Des élèves qui arrivent devant les établissements scolaires à 5 h du matin. Ils se retrouvent donc dehors. Beaucoup se font agresser parce que souvent ils sont originaires du village ennemi, et les violences, les rivalités naissent à partir de là. Est-il envisageable d'effectuer des rotations à des horaires différents pour éviter ces dérives? Alors, la question est très, très pertinente. Aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. Comment voulez-vous? Nous, on est les repreneurs, on a proposé qu'il faut trouver une autre manière de ramasser les élèves par rapport à ça. Mais on nous dit donc il n'y a pas le moyen, donc il faut qu'on construise d'autres lycées, d'autres logements. Non, mais la question aujourd'hui, il est plus profond qu'il faut qu'on remet encore en question autour d'une table la situation aujourd'hui, qu'on n'a plus de points à discuter sur la question. Et avec Transdev qui a débarqué cette année à Mayotte et qui dit vouloir contribuer aux conditions de sécurité en formant notamment les agents sur les comportements adoptés en cas d'attaque. Le conseil départemental a annoncé dans le cadre de votre récent accord le renforcement dans le rang des médiateurs, mais rien ne change. Mais peut-être c'est une répétition. On fait que de répétitions. Tous les protocoles qu'on avait signés depuis 2018 jusqu'à ce jour, on en parle de tous ces dispositifs-là. C'est pas que Transdev débarque en mois d'août qui va tout changer. Oui, il est là. Le Transdev, il est là et il doit apporter. Mais il faut donner aussi, c'est le département qui doit aussi donner la main. Parce qu'il y a des dispositifs qui sont en métropole, qui sont dans l'outre-mer, qui peuvent être efficaces. Mais il faut... Quel genre de dispositif? Quel genre? Mais il y a des contrôles, il y a des contrôleurs, il y a les polices de transport, il y a tout pour pallier ça. Il y a plus de sécurité dans tous les réseaux. Quand vous dites des contrôleurs, vous pensez qu'à ce jour, il y a des jeunes qui montent à bord des bus et qui ne doivent pas être là au final? Mais je confirme que c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe. Comment voulez-vous le transport
on ne sait pas. Même là, on estime à 30 000 élèves, mais on n'arrive pas encore, mais on ramasse à tout va les bus. Mais malgré tout, au niveau de caillassage, les élèves, il manque juste un retard de 5 minutes, on caillasse les bus. Mais Les élèves caillassent les bus parce qu'il y a du retard? Il y a du retard et il y a les embouteillages. Comment va-t-on le faire? Aujourd'hui, je le dis, il y a au moins 50 bus caillassés. Mais il n'y a plus de bus. Comment on va transporter les élèves? Comment on va transporter les élèves? Et Mais parmi d'ailleurs les solutions qui ont été évoquées, il était question donc de se doter d'un film anti-caillassage, cette protection qui va empêcher les projectiles de traverser les vitres, présentée comme une solution, mais le prix qui est d'un peu plus de 500 000 euros est un frein. Mais clairement, quand on regarde le nombre de bus caillassés, est-ce que ce n'est pas finalement plus cher? alors, la sécurité n'a pas de prix. Donc, ce n'est pas la question de prix qui vaut, mais c'est la question, aujourd'hui, Qui doit payer? mais le département et l'État. Le département et l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, les transporteurs, ils ont tout fait? Mais aujourd'hui, vous regardez dans le bus, les bus, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Il y a Et eu des démissions aussi parmi les chauffeurs de bus. Est-ce que vous avez un chiffre? alors je vais encore vous surprendre que bientôt, je ne sais pas à quel moment, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on aura des pénuries de conducteurs. Parce qu'ils commencent à dire, est-ce que c'est un bon choix d'être conducteur? Est-ce qu'il y a un bon choix d'être médiateur? Être caillassé, être insulté, à chaque fois, on ne voit pas que on dit on va au boulot, mais on retourne comment? Donc, tout le monde aujourd'hui se pose des questions. Est-ce que on a fait un bon choix de notre D'être chauffeur profession? de bus. Et Être d'ailleurs, chauffeur de dans bus. votre communiqué, parmi vos revendications, vous demandez une réelle prise en charge des salariés victimes. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de soutien et de suivi post-traumatique? Mais il n'y en a pas. Si on le pose aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'à Mayotte, tout est spécifié. À Mayotte, on est encore sous-département. Je suis désolé de dire qu'on n'est pas un département. Il faut le dire les choses. On n'est pas un département. À La Réunion, à Martinique, ailleurs, la justice répond à la question, aux proportions des incidents de victimes. Mais ici, on n'entend rien. TIG, ONG de travaux intérêt général, 140 heures pour quelqu'un qui a caillassé un bus avec 60 gamins dans le bus, avec un TIG. Est-ce que c'est proportion? Donc, Dernière question, Lidj Mouassiaka. Est-ce que la tournée des bus reprend demain? Là, c'est une décision collégiale. Nous avons des organisations, des conducteurs qui sont sur le terrain. Nous allons, dans l'après-midi, on fera une assemblée générale. On l'avait dit que c'est un droit de retrait reconductible. Mais vous appelez à la mobilisation le 5 octobre prochain, donc la semaine prochaine. Oui, ça, on l'a appelé pour la mobilisation, c'est national. Mais on va marquer aussi que ce jour-là, on va marquer un coup. Merci beaucoup, Lidj Mouassiaka. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de EFO Transport.